les différentes collaborations scientifiques que l'on peut avoir, on a différents domaines, les sciences naturelles, les sciences humaines et sociales. Cette année, on a eu l'opportunité d'ouvrir différents stages de Master 2, donc c'est des niveaux élevés, hein, c'est Bac plus 5, et donc sur des sujets de fond, donc des stagiaires qui sont là pour 6 mois, et donc avec différentes collaborations scientifiques, différentes sources de financement. Donc on aborde un stage dans les sciences naturelles qui concerne le régime alimentaire des phoques gris. Donc là, avec des récoltes que l'on a pu effectuer en régie de crottes, et du coup, il y a des analyses de régime alimentaire, mais aussi de la génétique. Donc là, une collaboration avec Oceanopolis et Biogem, tout particulièrement. On a un autre stage qui porte sur les sciences humaines et sociales, donc tout ce qui est service rendu par la nature, et notamment les liens entre le littoral, la mer et puis les activités, enfin et les activités de l'homme et notamment les activités récréatives en mer. Et puis deux autres stages qui sont un peu à l'interface entre les enjeux environnementaux et puis les activités humaines. Le sujet de la déprédation par le phoque gris, donc les activités de pêche en mer et tout particulièrement les flayeurs à lottes et puis la population de phoques gris, parce que vous allez avoir des lottes qui vont être mangées par les phoques. Et un autre stage qui va porter sur les liens entre la fréquentation touristique et puis les enjeux environnementaux sur une île, l'île la seule accessible sur les 7 îles, l'île aux Moines. Dans le cadre du plan de gestion établi en 2015 qui s'étendra jusqu'en 2024 à la réserve naturelle nationale des Sept-Îles. Cette étude se fait notamment par l'amélioration de connaissances de l'écologie alimentaire des phoques gris à l'archipel des Sept-Îles, dans un souci de conservation de l'espèce à cet archipel-ci. J'ai utilisé deux techniques d'approche pour l'étude du régime alimentaire des phoques gris à l'archipel des Sept-Îles. C'est l'analyse par les pièces dures et l'analyse génétique par le métabarcoding. Donc l'analyse des pièces dures, c'est on a député tous les échantillons de fesses récoltés à l'île Plate et à l'île Aura à l'archipel des Sept-Îles que nous avons identifiés et dénombrés, donc toutes les pièces dures, c'est-à-dire les becs de céphalopodes et les otolithes et les arêtes. Et en parallèle de cette étude par les pièces dures, on a utilisé l'analyse par le métabarcoding qui a permis donc d'identifier des espèces proies par la séquence 12S du gène mitochondrial des échantillons de fesses. Un échantillon de fesses peut se définir comme une crotte, en fait, tout simplement d'un individu de phoque. Un otolithe, c'est une concrétion calcaire qui est située à l'oreille interne des poissons et qui permet leur équilibrage donc quand ils évoluent dans leur milieu marin, en fait. Grâce à l'identification des pièces dures telles que les otolithes, les arêtes et les becs de céphalopodes, on a pu identifier 33% de tacos et de capelans, les labridés. Donc ça, c'est la famille des vieilles, vieilles coquettes et vieilles. Les congres aussi, les orphies, et notamment des sèches, beaucoup de sèches, un poulpe et un peu de calmar. Ces espèces-là ont pu être identifiées par l'analyse des pièces dures, et en parallèle de ça, l'analyse par le métabarcoding. C'est une étude génétique qui permet donc d'identifier les espèces proies par les échantillons de fesses. C'est-à-dire qu'en fait, on prend un bout de crotte, oui, qu'on va envoyer à l'analyse génétique. Oui. Et donc, les analyses génétiques vont nous permettre d'identifier que telle ou telle proie a été mangée. Cette méthode-là a permis d'identifier 7 poissons en plus, donc cette espèce proie de poisson en plus que l'analyse par les pièces dures, notamment des espèces telles que le maquereau, le chinchard et les sardines aussi, et donc qui sont plutôt des espèces proies à haute valeur énergétique. La valeur énergétique, elle peut se définir comme le rendement énergétique entre le contenu donc énergétique d'une proie et le coût de la capture par le phoque gris, et donc la digestion de cette proie-là aussi. Les proies les plus profitables sont celles qui maximisent ce rendement énergétique. Ces études-là permettent de mieux comprendre l'écologie alimentaire des phoques gris à l'archipel. Alors les services écosystémiques, ce sont les bénéfices que l'homme retire de la nature, et en fait ils reposent sur les écosystèmes et sur la biodiversité. Le problème, c'est qu'il y a de nombreuses pressions qui sont exercées par les hommes sur ces écosystèmes et sur cette biodiversité, et c'est pour ça qu'il a paru intéressant aux gestionnaires de la réserve naturelle nationale des Sept-Îles
de lancer une étude sur ce lien entre l'homme et la nature et donc d'évaluer les services écosystémiques. Le territoire auquel je m'intéresse va de Trébordant jusqu'à Penvénan, sur la côte, et jusqu'aux 7 îles en mer ou au plateau des Triageuses, et je l'appelle le site Côte de Granit Rose 7 îles. À travers mon stage, nous cherchons également à évaluer les retombées économiques qui dépendent en fait de la venue des touristes sur le territoire. Donc là, le territoire auquel je m'intéresse, ce n'est plus le territoire Côte de Granit Rose 7 îles, mais la Nion-Trégor Communauté, la communauté de communes qui du coup englobe tout ce site. Il est important de mentionner que dans le cadre du document d'objectifs de Natura 2000, donc qui a été validé en 2016, Natura 2000, c'est une directive européenne qui s'intéresse aux habitats et aux espèces d'intérêt communautaire. Donc ça, c'est quelque chose qui est géré par la Nion-Trégor Communauté, donc la communauté de communes. Et en fait, eux, ils ont déjà évalué tous les enjeux qui sont liés aux habitats et aux espèces dites Natura 2000. Il y a aussi tous les objectifs de conservation ou les différentes actions qui sont à mener sur le territoire, qui ont déjà été étudiées. Donc le but de mon stage, ce n'est surtout pas de réétudier ces habitats et ces espèces, mais bien d'aller au-delà de ce cadre d'études et du coup d'identifier les besoins qu'a le territoire par rapport à une évaluation des services écosystémiques. Donc pour cela, on a fait une réunion participative où différents acteurs, que ce soit des professionnels, des élus ou des plaisanciers, donc ils y ont tous participé et ils ont donné leur avis sur ce qui leur semblait important dans le territoire en fait Côte de Granit Rose 7 îles. Donc ce qui est ressorti de tout ça, c'est que les activités récréatives et le tourisme semblent très importants pour eux, tout comme aussi l'éducation et la sensibilisation. Donc au vu de tout ça, on a choisi une méthode qui nous paraissait adaptée pour évaluer les services écosystémiques. Donc cette méthode, en fait, elle consiste à faire des enquêtes sur tout le territoire de la Nion-Trégor Communauté et j'interroge les résidents ou les touristes. Je leur demande quel type d'activité ils font dans une première partie pour avoir vraiment une vision un peu plus générale. Je m'intéresse également à leur connaissance du site. Donc voilà, je cherche vraiment à évaluer toutes les caractéristiques de leur pratique, donc que ce soit la fréquence, la part du temps qu'ils passent sur le site Côte de Granit Rose 7 îles, parce qu'ils peuvent aussi faire leur activité ailleurs. Donc ce que j'entends par activité, c'est du kayak, toutes les activités nautiques en fait, de la plongée, de l'apnée, de la plaisance, tout ce genre de choses, et également de la randonnée pédestre, parce qu'on s'intéresse à la côte. Et je cherche également à connaître la saisonnalité à laquelle ils font leur pratique. Il y a une deuxième partie, dans cette partie générale du questionnaire, qui s'intéresse aux dépenses que les touristes font sur le site. Donc ça, c'est pour étudier les retombées économiques. La deuxième partie, la plus importante pour mon stage du questionnaire, se concentre sur les services écosystémiques. Donc je cherche vraiment à savoir quelles sont les raisons qui motivent les gens pour faire leur activité. Donc ça peut être par exemple observer les oiseaux et les phoques, profiter de la beauté du paysage marin, sous-marin, également profiter d'une nature préservée pour vivre une expérience qui va être culturelle, imaginaire et symbolique. Donc là, on dépasse en fait juste le stade de la contemplation. Ils peuvent également faire du sport ou pêcher. Et je leur demande aussi de dire la part du temps qu'ils consacrent à l'une ou l'autre de ces raisons quand ils font leur pratique. Par exemple, ils peuvent dire « je fais du sport à 50% quand je vais faire du kayak et je profite en même temps de la même manière du paysage marin, donc c'est également 50%. L'objectif du stage, c'est vraiment d'étudier, donc comme je disais, le lien entre l'homme et la nature. C'est vraiment en fait le lien qu'entretiennent les hommes avec leur environnement, marin et côtier, à travers les activités récréatives qu'ils font, et aussi d'étudier la part que le rôle que le site joue dans tout ce qui est pratique des activités et également les dépenses qui sont faites sur le territoire. Donc, les financements qui sont liés au stage, donc ils viennent du projet européen Life Mara, donc qui est coordonné par l'AFB et 11 partenaires dont l'Ifremer, et eux ils s'intéressent en fait à améliorer l'état de conservation des habitats naturels marins. Ces derniers temps, on entend beaucoup parler d'interaction entre pêche et phoque et surtout particulièrement de compétition pour la ressource entre les deux. Et donc, depuis quelques années, les filières halotes de Bretagne Nord rencontrent un problème avec l'espèce du phoque gris, qui est une espèce protégée, sur leur zone de pêche. Et en effet, certains individus exercent une déprédation sur les engins de pêche, c'est-à-dire qu'ils prélèvent des morceaux de poissons, particulièrement de lottes, mais ça peut être d'autres poissons, dans les filets. L'objectif de mon stage, c'est de quantifier cette déprédation, de la caractériser et d'évaluer les facteurs qui peuvent influencer cette déprédation, donc comme par exemple les différences entre engins de pêche ou les conditions météo.
Il s'agit également de trouver des moyens de mitigation du phénomène, c'est-à-dire des moyens d'évitement, qui sont déjà testés par exemple en Outre-Manche, en Irlande et en Écosse, pays dont les côtes abritent des colonies de plus de 100 000 individus. Donc l'étude, c'est le fruit d'une collaboration entre le comité départemental des pêches de Côte-d'Armor et la réserve nationale naturelle des Sept-Îles sur 3 ans. Et donc pour l'instant, 2018 est la 3e et dernière année d'étude. Et d'ailleurs, elle est financée par le FEAMP, donc ce sont des fonds européens. Le bon fonctionnement de l'étude dépend principalement du lien qui a été établi avec les pêcheurs, parce qu'en effet, depuis 3 ans, ils acceptent de collaborer et de communiquer leurs résultats après chaque morteau, donc quand ils rentrent de pêche. Et aussi, ils m'accueillent sur leur bateau pour des embarquements, pour que je puisse observer leur manipulation. Les analyses de données sont en cours d'évaluation, mais pour l'instant, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a un effet de la saisonnalité, de la localisation des engins de pêche et aussi des conditions abiotiques, enfin météo. On a remarqué que les dégâts sont plus importants, les dégâts causés par les phoques gris sont plus importants au printemps-été et que la zone de déprédation se situe dans une colonne au nord-nord-ouest du plateau des Triagos et de l'archipel des Sept-Îles. Aussi, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a un effet des coefficients de marée. Plus le coefficient est faible et plus on a de chances d'avoir de la déprédation. On peut aussi penser qu'il y a un effet de la nature du filet sur cette déprédation. Et quant aux moyens de mitigation, il y a eu des contacts qui ont été établis avec des scientifiques britanniques qui sont spécialistes du sujet et qui travaillent sur des moyens de mitigation acoustique sélectifs, c'est-à-dire qui ne vont pas avoir d'impact négatif sur d'autres mammifères marins et qui ne vont pas non plus avoir d'impact néfaste sur l'intégrité physique du phoque, on peut dire. Mais avant de se pencher sur des projets tels que ceux-là, il faut d'abord s'assurer que les paramètres de déprédation sont les mêmes outre-Manche qu'ici en Bretagne Nord. Et on communique également avec le parc naturel marin d'Iroise qui supervise un stage sur les interactions entre pêche et mammifères marins. Donc pour l'instant, le plus important pour moi, c'est de communiquer sur le phénomène comme je le fais avec vous maintenant. L'archipel des Sept-Îles, c'est 280 hectares, donc 40 hectares de terres émergées qui sont gérés par la Ligue de protection pour les oiseaux, donc la LPO. Le propriétaire du territoire sont donc le Conservatoire du littoral. Et les objectifs de la réserve donc, sont des objectifs de conservation durable en lien avec tous les enjeux qui sont liés à la réserve. Et donc cette volonté de protéger et d'augmenter la capacité touristique se fait en communiquant avec les différents acteurs du territoire LTC, donc la mairie de Perros, les pêcheurs ou encore les transporteurs de vedettes à passagers. Donc moi, mon étude se concentre essentiellement sur l'île aux Moines, donc, qui est la seule île autorisée au débarquement. Pour concilier enjeux environnementaux et fréquentation, on a mis en place un protocole assez simple, qu'il s'agit de compter directement sur le terrain à un instant T les personnes qui débarquent sur l'île et ainsi pouvoir observer la répartition spatiale également de ces personnes, puisqu'il y a de nouveaux sentiers qui ont été inaugurés en 2014 qui font le tour de l'île. À cela s'ajoute une observation de la colonie de goélands qui se trouve au niveau du fort de l'île aux Moines. Et donc là, il s'agit d'observer les interactions entre les oiseaux marins et les visiteurs pour s'assurer qu'il n'y ait pas de dérangement, notamment en période de nidification. Et à cela encore s'ajoutent des enquêtes de satisfaction auprès des visiteurs qui doivent permettre donc de comparer le ressenti des visiteurs, le dérangement de l'environnement et du milieu, les différents enjeux environnementaux. Et donc le but de cette étude, c'est de pouvoir fixer et établir un seuil
à ne pas dépasser, à ne pas franchir, pour optimiser et maximiser la fréquentation touristique sur l'île sans qu'il y ait de dégâts ou de perturbations environnementales irréversibles, et donc tout le monde, le plus grand nombre soit gagnant.